conditions générales de fond de tout contrat sont prévues à l'article 1128 du Code civil. Il s'agit du consentement, de la capacité et d'un contenu existant illicite. Le consentement, il est réel, il est éclairé, il est libre et il ne doit pas être vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Prenons un temps sur la capacité. On en profitera pour faire un rappel sur ce qu'est la capacité et de quoi est composée la capacité. Bien évidemment, en zoomant sur la capacité en étant associé, actionnaire, à ne pas confondre avec la capacité pour accéder à des fonctions de dirigeant. Par principe, pour participer à une société, les associés doivent avoir la capacité de contracter. Rappelons que la capacité, c'est l'aptitude à participer à la vie juridique. Elle est titulaire donc de droits, mais également d'obligations. Tout individu a la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Il est entendu que la capacité de jouissance s'acquiert dès la naissance et que toute personne est titulaire de droits et d'obligations. Or, la capacité d'exercice, c'est-à-dire la pleine capacité, n'est acquise que lorsque l'on a 18 ans et que nous sommes majeur. Donc, il est important de faire un zoom particulier sur le cas du mineur, car un mineur, dans certaines sociétés de personnes, sera privé de sa capacité d'être associé, alors que dans d'autres sociétés, telles que la SARL ou la SA, il aura la possibilité d'être associé parce qu'il n'a pas besoin de la capacité d'être commerçant. On dit que la capacité civile suffit, c'est-à-dire la capacité de jouissance. Il sera également important d'avoir une vigilance sur les majeurs incapables, car si le majeur est capable à 18 ans, certaines situations, certains événements peuvent altérer la capacité des majeurs, si bien qu'ils doivent profiter d'une mesure de protection. Et lorsqu'ils sont sous tutelle ou lorsqu'ils sont sous curatelle, ils pourront seulement devenir associés par l'intermédiaire de leur curateur ou par l'intermédiaire de leur tuteur, notamment pour être vigilant sur les apports effectués, et dans certaines sociétés qui nécessitent que la capacité soit pleine et entière, c'est-à-dire une capacité commerciale sans avoir d'altération aucune, il sera impossible pour les personnes mises sous tutelle ou curatelle d'être associées dans ces sociétés de personnes. Le cas des époux. 2 époux peuvent valablement former ensemble ou séparément une société civile ou commerciale. Une vigilance est à apporter sur les étrangers hors Union européenne ou convention de réciprocité que la France a avec Andorre, Algérie, Monaco, ou l'étranger pour accéder à la qualité d'associé de certaines sociétés devra justifier d'une autorisation préfectorale, autrement dit d'une carte de séjour ou une carte donc de résident. Ou pour d'autres sociétés qui n'ont pas besoin de la capacité commerciale, il sera possible d'être associé. De même pour les personnes morales, toute personne morale, qu'elle soit de droit privé ou de droit public, peut évidemment être associée d'une autre société. En revanche, il existe des cas de personnes qui sont interdites, soit en raison de leur casier judiciaire parce qu'elles ont été condamnées à une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans, ou elles ont été déclarées en faillite, ce qui les prive d'avoir la qualité d'associé, c'est-à-dire la pleine capacité dans les sociétés de personnes qui le requièrent, type SNC, Société en nom collectif, SCS, Société en commandite simple, par exemple. En revanche, dans les sociétés type SARL ou SA, où la capacité civile seulement suffit, même les personnes interdites peuvent accéder à la qualité d'associé. Enfin, il existe des cas de personnes qui sont frappées d'incompatibilité. Il s'agit notamment de personnes exerçant des professions libérales ou des professions telles que fonctionnaires. Dans les professions libérales, on cite avocat, architecte, notaire, huissier, agent de change, mandataire, liquidateur, expert comptable, commissaire aux comptes, qui sont considérés comme incompatibles pour être associés dans des sociétés dites de personnes et des sociétés commerciales par la forme,
mais en revanche, elles ont la possibilité de devenir actionnaires de SA, de SS ou associés de SARL ou en tant que commanditaires par ailleurs. Enfin, dans les conditions générales de validité du contrat, il est nécessaire d'avoir un contenu existant et licite. Il s'agit de la prestation promise de chacune des parties. Et la prestation promise de chacune des parties qui va devenir associée, c'est l'apport. Et cet apport doit être licite, c'est-à-dire non issu de blanchiment de capitaux, trafic d'armes, trafic de stupéfiants, etc. L'objet du contrat ne doit pas être confondu avec l'objet social, c'est-à-dire l'activité économique de la société qui, lui aussi, doit être compatible avec la forme juridique choisie.